Bienvenue dans le Café des artisans, un programme spécialement conçu pour montrer et valoriser le travail des petites mains artisanes d'ici et d'ailleurs. Maillon important de l'économie, l'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois. Au Togo, selon les statistiques, il contribue à plus de 18% du PIB. C'est un secteur donc à fort potentiel qu'il faut promouvoir. Comment l'artisanat est-il organisé au Togo ? Particulièrement en ce temps de Covid-19, comment les acteurs font-ils preuve de résilience pour maintenir viables leurs activités? Nous ferons le tour de ces questions dans ce tout premier numéro de Café des artisans. Et pour en parler, je reçois deux invités. D'abord, honneur aux dames. J'ai à ma droite Madame Hassana Bassendi. Elle est la deuxième vice-présidente de la Chambre régionale des métiers de Lomé. Madame, bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai Monsieur Kani Wouzoué. Il est le président de la Chambre régionale des métiers de Lomé. Toujours Monsieur Kani, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue dans ce joli cadre, un cadre esquis du café-bar Le Velouté. Voilà, je disais joli cadre, jolie table, jolie nappe, jolie chaise, jolie tenue que nous portons. Et ça, c'est l'œuvre des artisans. C'est votre œuvre. Qu'est-ce que nous ferions ensemble, vous les artisans ? Oui, allez-y. Merci beaucoup, madame, de nous avoir invités sur votre plateau au niveau du café. Et je suis très heureux d'être là pour pouvoir parler un peu de l'artisanat. L'artisanat que je représente au niveau de Lomé. Donc, vous venez de parler de des tenues. Bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, nos artisanes en domaine de couture font d'excellents travail. Et tout cela est dû aux formations que les chambres de métiers, en particulier la chambre de métier de Lomé, a pu donner à ses couturiers et couturières. Aujourd'hui, je peux dire que dans le domaine vestimentaire, le Togo aussi est classé parmi les meilleurs. D'accord. Alors, nous parlons de l'artisanat au Togo et justement, en termes de chiffres, comment se présente l'artisanat au Togo ? Oui, effectivement, en termes de chiffres à Lomé, nous avons presque 6 000 artisans. Ça, c'est rien que Lomé. Oui, régulièrement inscrits. Et sur le plan national, nous avons déjà 16 000 artisans inscrits. Et c'est un secteur forcément qui est structuré. Alors, comment ça se présente tout ça en termes d'organigramme ? Effectivement, l'État, dans le souci d'organiser le secteur dans les années 98, a mis en place les chambres de métiers, donc particulièrement celle de Lomé. Et nous avons mis les chambres, et ça a été structuré avec des tests. Et en 2014, les tests de l'UMOA, de l'espace communautaire, viennent encore appuyer celle du Togo pour l'organisation effective de ce secteur. On en a combien exactement ? Nous en avons 6 chambres régionales de métiers au Togo, dont celle de Lomé. Et nous avons le 7e qui est l'union des chambres régionales qui coordonne les activités des 6 chambres de métiers du Togo. Donc, quand nous prenons les chambres de métiers, nous avons à Lomé la chambre régionale de métiers qui coiffe 5 chambres régionales de métiers d'arrondissement. Donc, ce sont les démembrements de la chambre régionale de métiers de Lomé. Et comment se présente l'interaction entre ces différents démembrements ? Effectivement, les démembrements sont proches des artisans dans leur ressort territorial. Donc, c'est comme une représentation locale. C'est une représentation locale, oui, effectivement, sur l'ancien schéma. Donc, c'est eux qui sont proches des artisans. Donc, ils reçoivent de la région des recommandations pour pouvoir gérer le secteur. Donc, nous déléguons nos pouvoirs à ces chambres de métiers pour la gestion de l'artisanat dans le ressort territorial. Alors, vous parlez à l'instant de l'ancien schéma. Oui. Est-ce qu'il y a un nouveau en vue ? Oui, bon, en fait, vu la décentralisation effective du Togo, donc nous devons nous conformer à ce nouveau système qui est les communes. Donc, actuellement, nos tests sont en révision. D'accord. Et toujours pour revenir à ces réformes, qu'est-ce qui va changer sensiblement ? Oui, effectivement, la dénomination arrondissement va changer.
Nous allons partir nous devons aller au niveau des communes et des préfectures. Donc c'est la dénomination et aussi la nomenclature va aussi subir des transformations. D'accord. Madame Hassana Bassendi, vous êtes la deuxième vice-présidente de la Chambre régionale des métiers de Lomé. Dites-nous exactement comment vous travaillez de concert avec votre président, je vais dire. Comment ça se passe? Oui, je suis la deuxième vice-présidente de la Chambre des métiers de Lomé. Merci pour votre invitation. Et puis, si le président n'est pas là, s'il est en mission, je le représente à la Chambre. S'il y a des formations, je pilote certaines formations. Et s'il y a des choses à faire, le président nous donne l'autorisation de le remplacer. Et pour la prise des décisions aussi, je concerne à ça aussi. Madame Hassana Bassendi a parlé de formation à l'instant. Quelles sont ces formations que vous proposez aux acteurs de l'artisanat? Merci beaucoup, madame. Et je rends hommage à ma soeur. C'est une femme très battante. Et on s'est connus, ça fait déjà de nombreuses années. On était tous des délégués au niveau de la Chambre régionale des métiers dans le temps. Et aujourd'hui, nous sommes à la tête de l'institution-là. C'est une dame qui vraiment travaille beaucoup. Et elle est la seule au niveau du bureau exécutif. Et vraiment, c'est une maman pour nous. En cas de difficulté, elle intervient beaucoup. Et aujourd'hui, avec son appui, nous sommes en train de travailler sur livre de formation en coiffure. Donc c'est une formation spécialement dédiée pour le métier de la coiffure? Oui, le métier de la coiffure. Oui. Donc pour les autres aussi, nous sommes en réflexion. C'est l'appui des acteurs que nous souhaitons beaucoup parce que nous ne pouvons pas nous lever et faire des choses à leur endroit sans les consulter. Donc il faut qu'eux-mêmes s'impliquent davantage dans l'élaboration de ces documents-là. Donc ce que notre sœur avait fait avec ses collègues qui nous ont beaucoup aidés, puisque moi je suis un mécanicien, mais je ne peux pas aller écrire un livre de formation, un projet à la place des intéressés. Donc elle, dans ce domaine, elle se bat beaucoup. Alors il y a une petite confusion dans nos têtes. Quand on parle d'artisans, on fait référence à qui exactement? Bon, quand on parle d'artisans, on fait référence très souvent à ceux qui font des travaux manuels, ceux qui travaillent avec la main. Donc c'est d'habitude ce qu'on appelle artisan. Ils travaillent à la main avec un peu de machine. Donc c'est ça l'artisanat. Et forcément qu'il y a une multitude de métiers qui est liée à ce travail manuel. On en a combien exactement? Actuellement, avec nous avons déjà 174 métiers. 174 métiers aujourd'hui. Donc, je ne peux pas tout citer. Je peux citer quelques-unes. Bon, nous avons la mécanique auto, la coiffure, la couture, la menuiserie, la tapisserie. Aujourd'hui, qui aussi est un métier d'avenir. La tapisserie, c'est un métier d'avenir. Quand nous parlons des décorations internes, aujourd'hui, c'est la tapisserie. Est-ce qu'on exclut les artistes? On inclut plutôt les artistes aussi dans le... Quand on parle d'artistes, il y a plusieurs catégories d'artistes. Il y a des artistes chanteurs, compositeurs qui ne sont pas avec nous. Donc il y a des artistes plasticiens, des artistes décorateurs, des artistes et sculpteurs font partie des artisans. Donc aujourd'hui, nous avons certains qui sont déjà inscrits sur le registre des chambres de métiers. Oui. D'accord. Voilà, la Covid-19, je le disais, a bouleversé nos habitudes et fortement perturbé les activités économiques. Tous les secteurs d'activité sont touchés par cette pandémie et particulièrement les artisans. Dans le reportage qui va suivre dans un instant, nous verrons comment certains artisans ont pu faire face à la crise sanitaire, notamment les coiffeuses. Nous avons précisément fait un tour dans le salon de coiffure Jésus est Seigneur. Suivez plutôt. Bonjour. Bonjour Tata Nyozo. Bonjour. Je m'appelle Hassana Bassendi, la Otomi.
ne ma te gbome da wa do nyere bi ya mo na da do mi po na da yo na da yo na esthétique ma gbome na amese me to dia e de na fu yin to cha to nya e de fu bi parce que ma gbome le do anto me a de fu do pa même de fu na mo ba ado do noa e de fu tutu ba ma tes ma so pe dia mo se choix et m'a joga kaka trois plein totono donc et c'est un am bichipiri wa mo karibé fifi am tole mi mo ko anglo mena ke do abananya midi do koto le me bioja le ke mi ona do ra midi dio wa cha be do me baba amero yana home ko ba mero bana donc ale do me yanglo me whatsapp allo YouTube do no ko ba premier antivire bi on a peri corona statut a solo e di pen pour on dire à mon été quoi ya monter les domi et va voir o yo na mi le karika ke mi ba on a dono e mala gwa mi te so to le pour ya me dire. L'atelier Jésus est Seigneur fait partie des meilleurs ici dans notre pays, le Togo. Pourquoi je dis cela? Concernant l'efficacité du travail, la rapidité, bon, la plupart des clientes sont satisfaites. Les chambres à Londres, mi wa Londres, mi wa hasusu be po e mi so be donner aso po e donner aso mi la ni pere da bioji kudo te la oti les métiers de mes com que mi so be po e pere mi anti e subventionné. Bon, ce que j'apprécie le plus chez ma patronne, c'est sa rapidité dans le travail. C'est-à-dire, lorsqu'il y a le travail, elle a vraiment toutes ses idées à ce que le travail soit vraiment efficace. Retour sur ce plateau du Club des artisans. Et vous l'aurez compris dans le reportage, nous avons fait un focus sur Madame Hassana Bassendi qui est avec nous. Madame Hassana, dites-nous, vous êtes coiffeuse. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la coiffure? Pourquoi vous avez choisi la coiffure? J'aime le métier coiffeuse. J'aime le métier. La coiffure même, j'aime ce métier parce que je m'intéresse aux cheveux. C'était une passion depuis l'enfance ou comment? Je peux dire que c'est une passion pour moi, pour apprendre pour les cheveux. Comment les cheveux poussent les cheveux, comment ça se fait, comment on va les transformer pour faire des choses. Donc, chaque fois, je veux savoir comment ça se fait. Donc, je me suis adaptée à ça, j'aime ça. Donc à la maison, c'est vous qui étiez la grande coiffeuse de la maison, c'est vous qui coiffez tout le monde? Oui, s'il y a des enfants, s'ils ont les cheveux, chaque fois on les prend pour faire des petites choses sur les têtes. C'est ça qui a fait que après les études, je me suis lancée dans la coiffure. Voilà, et ça vous a pris combien de temps pour vraiment maîtriser la coiffure? Non, ça m'a pris 3 ans. 3 ans, j'ai maîtriser la coiffure parce que pour apprendre le métier même c'est pas trop difficile pour moi, je peux le dire, c'est pas trop difficile. Je me suis bien, puisque j'aime aussi ce métier, pour apprendre, je n'ai pas de... Ça a été facile pour vous, mais je sais que pour apprendre le métier de coiffeuse, il faut rester debout des heures durant. Comment ça a été pour vous? Ça n'a pas été trop endurant? Oui, pour le début, pour rester debout, des fois tu peux avoir sommeil même pour... Mais parfois, vous ne mangez même pas. Hein? Oui. Tu peux rester depuis le matin sans manger jusqu'à le soir. Si tu as l'habitude de travailler, si tu as le désir de travailler, même la faim, ça ne vient pas. Et dans le reportage, à l'instant, on a mis en exergue les difficultés que vous rencontrez, notamment en cette période de crise sanitaire. Voilà, comment vous arrivez à joindre les deux bouts? Comment vous arrivez à juguler tout ça?
Oui, je Quelles sont les peux, stratégies que vous avez pu mettre en œuvre pour voilà, avoir toujours des clients, des clientes? oui, je peux dire que pour le moment de Covid, on a fait des perruques sur nos WhatsApp, le Facebook, tout ça là. On a posté les perruques, même chez Donc, vous avez misé beaucoup plus sur les réseaux sociaux? Ouais. parce que mes répertoires à mes clientes, je les envoie, même si tu ne me demandes pas, je les envoie les perruques, tu peux voir ça, c'est bon, et les commandes viennent, et on s'en sort facile. Pourquoi les perruques? C'est ce qui marche le plus ou comment? Parce que avec le corona, les gens n'arrivent plus à venir chez nous au salon. Des fois, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'endroit pour aller. Les églises sont fermées, tout. Il n'y a plus rien à faire. Donc, souvent, c'est les gens qui aiment, c'est les gens qui vont au service, tout ça, là, qui nous commandent les perruques. On ne peut pas dire que c'est facile, mais on adapte. Alors justement, on parle de gestes barrières. Comment dans votre salon, vous vous organisez si par exemple une cliente arrive, comment est-ce que vous occupez de cette cliente? Maintenant c'est un peu difficile parce qu'avant, si pour tresser et apprendre à nos apprentis les métiers, ils sont auprès de nous au moins 4 ou 5. Maintenant avec le corona, tout ça, il y a la distance aussi. Il y a deux apprentis qui peuvent rester à côté ou bien une apprentie et les exigences des clientes aussi. Parce que s'il vient, on a mis les choses pour laver les mains à chaque reprise. Le dispositif de lave-mains, oui. Et les désinfectants, les masques, à chaque fois, s'il vient, elle nous oblige à porter les masques et on a opté aussi pour nos apprentis. S'ils veulent commencer les travail, les cache-nez, et pour travail aussi, on a diminué aussi. L'effectif. Donc il y a un système de roulement que vous avez mis en place. Oui, parce que comme mon président vient de le dire, le chef de l'État a subventionné les matériels et aussi pour les tresseuses, on a la tête malléable qui est à moitié prix. Donc on les a dit d'acheter les têtes malléables. Donc si on fait les choses à rotation, ils voient et puis ils manipulent sur leur tête malléable et puis ça, c'est ça qui facilite l'apprentissage. Donc si je comprends bien, M. Kani, il y a un accompagnement de l'État quand même pour soutenir les efforts des artisans. Oui, oui. Et comment ça se traduit exactement? En fait, sur demande des coiffeurs et tresseuses, nous avons porté cette doléance au niveau du chef de l'État pour lui dire qu'effectivement, dans le secteur aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à acquérir de ces matériels pour le travail. Si nous prenons le cas des apprentis aujourd'hui qui vont à la fin de la formation, qui passent l'examen CFA, et la plupart s'en vont louer des machines pour pouvoir aller à l'examen. Si on prend le cas des couturiers. Et au niveau des coiffeuses aussi, qu'est-ce qui se passe? Ils amènent leurs mannequins. Certaines fois, des gens viennent avec leurs enfants. Vous voyez, à l'examen, c'est un peu difficile. Donc, quand nous avons soumis cette doléance au chef de l'État, il a compris et c'est que le secteur a besoin d'un coup de pouce. Donc, il n'a pas hésité sur les moyens et il a financé premièrement la formation parce qu'il faut les former avant de les équiper. Donc au niveau de la coiffure, ça a été une formation très très spéciale. Mais pourquoi je dis que c'est spécial? Aujourd'hui, nous avons laissé nos cheveux naturels pour mettre chaque fois les cheveux synthétiques. Donc nous avons misé sur les cheveux naturels. Donc nous avons fait déplacer une formatrice depuis Lille en France pour venir ici former sur les cheveux naturels et l'utilisation aussi des produits naturels. Après cette formation, il y a eu la vague des équipements qui a suivi. Et aujourd'hui, je peux dire que dans la plupart des salons de coiffure aujourd'hui, vous allez voir les apprenants avec leur tête malléable à chaque fois qu'elles exercent sur cette tête malléable. D'accord. Alors ça, c'était un accompagnement avant Covid. Maintenant, post-Covid,
bon, je vais dire, durant Covid. L'accompagnement est arrivé dans le monde de Covid. Voilà. Oui, c'est qu'on a fait la formation en janvier. Déjà en février, nous sommes déjà rentrés dans la crise sanitaire. Voilà. Donc, l'accompagnement a suivi tout juste la formation, mais dans le moment de Covid. Donc, ça aussi a aidé les coiffeuses aussi à observer les mesures de la distanciation sociale et physique. Et ce n'est pas aussi seulement que le matériel. Au cours de la formation, c'est comme si on prévoyait l'arrivée de la maladie. Donc, des mesures très simples ont été enseignées par la formatrice, à savoir le port de la visière, parce que la formatrice avait insisté sur le port de la visière, parce que, elles approchent trop leur visage au niveau de la tête de la personne qu'elles coiffent. Vous voyez? Donc, elle dit que des fois, il y a des maladies, je ne sais pas, facilement sur la personne, la proximité. Donc, elle les a enseignés sur le port de la visière et aussi la tenue de travail. Parce que les a interdit la tenue qu'elles portent depuis leur maison, de ne pas rester dans cette tenue pour travailler. Voilà, et donc voilà, autant de raisons pour s'inscrire justement à la Chambre régionale des métiers. Merci beaucoup, chers invités. Je rappelle que j'étais en compagnie de M. Kani Ouzoué, qui est le président de la Chambre régionale des métiers de Lomé, et Mme Hassana Bassendi, deuxième vice-présidente de la Chambre régionale de métiers de Lomé également. Chers invités, merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce tout premier numéro de Café des artisans. À très bientôt.